Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Espagne, car un classico historique se jouait hier entre le Barça et le Real Madrid en Ligue des Champions, mais du côté des équipes féminines. Comme le rapporte Sport, la rencontre a été riche en buts avec une victoire 5-2 des Barcelonaises. Le match a aussi été marqué par un record, le nombre de spectateurs pour une partie de foot féminin. Hier soir, il n'y avait pas moins de 91 553 personnes au Camp Nou, tout simplement du jamais vu, un record mondial. Et cela fait grand bruit de l'autre côté des Pyrénées, comme en une de l'Esportiu qui parle de galactique pour qualifier cette rencontre qui a marqué l'histoire. Cela fait même la couverture de Marca, journal pro-madrilène qui insiste sur ce nombre colossal. Et la nouvelle a même traversé les frontières puisque ce record est en une des pages sport de nombreux journaux, comme avec The Guardian en Angleterre. Avec cette large victoire, les Catalanes se sont qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des Champions. On file maintenant en Italie où l'on se tourne déjà vers le choc du week-end en Serie A, le derby d'Italie qui se jouera entre la Juventus et l'Inter dimanche prochain. Une affiche qui fait saliver toute la presse transalpine entre le 4e qui accueille le 3e du championnat, alors que seulement un point sépare les deux équipes. Cela fait les gros titres de Tuttosport mais également du Corriere dello Sport qui parle déjà d'une dernière finale pour ces deux équipes, légèrement derrière Naples et l'AC Milan au classement. Le club qui sera défait pourrait donc perdre beaucoup. Cette belle affiche partage la une du Corriere dello Sport avec Sandro Tonali, le jeune milieu de terrain de l'AC Milan qui est également mis à l'honneur en couverture de la Gazzetta dello Sport ce jeudi. Le journal au papier rose revient sur les derniers mois qui ont été décisifs pour Tonali, qui est devenu un jeune leader du club lombard et qui veut tout gagner. On poursuit cette revue de presse en Espagne avec un autre gamin talentueux qui fait parler, c'est Jude Bellingham qui est placardé en une de As aujourd'hui. Le très jeune international anglais qui n'a que 18 ans serait l'une des cibles rêvées du Real Madrid d'après le quotidien. Si on en croit As, le milieu de terrain du Borussia Dortmund serait aux yeux de la Casablanca le remplaçant idéal à Luka Modric d'ici à l'été 2023. Mais pour faire venir un tel talent dont la cote est déjà très élevée, il faudra bien sûr sortir le carnet de chèques. Le Canard ibérique évoque ainsi un prix autour des 75 millions d'euros pour le jeune anglais. Justement, au pays, c'est un autre joueur des Three Lions qui fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit d'Harry Maguire, particulièrement décrié et moqué ces derniers temps, que ce soit avec son équipe de Manchester United ou avec la sélection nationale. Et comme le rapporte le Daily Express, le sélectionneur anglais Gareth Southgate est venu à son secours concernant les critiques qui pleuvent sur son joueur. Cependant, il a également affirmé que sa place au Qatar n'était pas acquise et qu'il devrait se battre pour faire partie du groupe à la prochaine Coupe du Monde. C'est également ce qui fait les gros titres du Daily Star ce jeudi, mais aussi du Daily Mirror qui parle de moquerie et de larmes. Mais une autre information nous intéresse sur la une du tabloïd, elle concerne Erling Haaland. Le média anglais explique que le Borussia Dortmund admet sa défaite face à l'ogre Manchester City concernant son attaquant vedette. La faute aux déclarations du patron du club allemand, Hans-Joachim Watzke, qui a avoué qu'il ne pouvait pas lutter face aux Sky Blues. Nous ne pouvons pas suivre financièrement si Manchester City arrive, a-t-il déclaré. Des mots qui laissent penser que le BVB abandonne déjà sur le dossier du Norvégien. Et puis l'Algérie se remet doucement de sa non-qualification au prochain mondial après la défaite contre le Cameroun 2-1 dans les ultimes secondes de la rencontre. Mais quand même, il reste de l'amertume en Algérie comme on le voit sur le site de la Gazette du Fennec, car selon le média, la Fédération algérienne de football a demandé à rejouer la rencontre perdue. La faute aux erreurs d'arbitrage, c'est en tout cas ce que compte prouver la FAF qui va rédiger une demande officielle afin de demander à la FIFA de rejouer ce match. La réclamation devrait être envoyée dans les prochaines heures. Attention toutefois, on imagine mal la Fédération internationale de football céder à cette requête, alors que le tirage au sort de la Coupe du Monde aura lieu ce vendredi. Enfin, on termine ce tour de la presse en France avec le journal L'Équipe qui fait sa une sur le PSG à la croisée des chemins, car la section féminine s'est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, alors que les garçons ont eu un destin qu'on connaît. Justement, dans les colonnes du journal, on apprend que du côté de Doha, le chantier commence. Le président Nasser Al-Khelaifi a rallié la capitale du Qatar pour participer à la refonte du projet pour Paris. Plusieurs axes sont évoqués par le journal pour ce nouveau PSG. D'abord, un rôle renforcé pour le coach avec plus de poids dans le club. Autre point, le fait d'avoir moins de stars dans l'effectif. D'ailleurs, Neymar et Messi pourraient ne pas être épargnés par les réflexions de Doha. Leur sort pourrait dépendre de ces dernières. Globalement, l'effectif devrait bouger avec une place plus importante pour la jeunesse. Toujours en France, on apprend dans les colonnes du Parisien que la Fédération française de football est sous pression dans l'affaire Mbappé. D'après le quotidien, la 3F va devoir reconsidérer sa position concernant les obligations publicitaires des joueurs après la demande et l'absence remarquée du joueur du PSG lors d'une opération commerciale de la Fédé. En témoigne le courrier reçu par les représentants du joueur de la part du président de la 3F, Noël Le Graët. Celui-ci compte fixer un rendez-vous après le tirage de la Coupe du Monde dans le but de discuter de cette fameuse convention signée par les joueurs concernant les obligations publicitaires et leurs images. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci de nous avoir suivis, on se retrouve ce soir pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.